Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale. Nous vous accueillons dans notre salon, voilà. Je vous fais une petite guidance ce matin, générale intemporelle. Alors j'ai sélectionné, j'ai attrapé plusieurs oracles, vous savez comment je fonctionne. Le tarot des fées, histoire de sorcière, mon premier oracle enchanté, sorcière de la lune, introspection, tarot psychique et la sagesse amérindienne, d'accord? Donc, j'ai envie de démarrer avec histoire de sorcière. J'espère que vous êtes en forme. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos messages. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Vous savez que vous pouvez vous abonner, que ça ne vous engage à rien. Vous recevez les notifications. Voilà. Alors, on démarre avec cette carte qui te dit « Poursuis tes rêves ». Tu vois, là, on a ce personnage. On a ce personnage qui est devant sa fenêtre, le balai à la main, qui probablement fait des vœux en voyant cette étoile filante, mais qui n'a pas encore franchi le cap de chevaucher son balai pour s'élancer vers l'extérieur, pour sortir de sa tour. On l'invite à sortir de sa tour, à chevaucher son balai pour poursuivre ses rêves. Ok, on va voir. Poursuis tes rêves. Alors j'espère que la luminosité est bonne, le cadrage également, les amis. Alors, poursuis tes rêves et sème les graines. Tu as des rêves qui nécessitent que tu sèmes des graines aujourd'hui pour que ça récolte demain. Il est nécessaire que tu sèmes les graines de tes rêves pour qu'ils prennent vie. Alors, il ne s'agit pas simplement de semer les graines, on est bien d'accord. Les semer ne suffit pas. Il va te falloir ensuite les arroser, les entretenir pour que ça pousse. Ah, c'est rigolo. C'est très, très intéressant. Écoute-moi bien. Regarde ce personnage. Alors là, on a un homme. C'est un homme ou pas? On dirait un masculin. La question de genre, c'est pas important. Ce que je relève dans cette carte, le fait que ce soit un masculin, pour moi, c'est plutôt l'aspect yang, le côté action, actif. Donc, on invite à l'action, d'accord? On invite à l'action, à chevaucher le balai. On sème des graines. Et là, on a cette féminine, donc cet aspect beaucoup plus yin, intuitif, qui le chevauche ce balai pour sortir. On lui montre la direction pour sortir de sa maison. Tu vois le... Ok. Ah, je viens de me rendre compte que je n'avais pas regardé les fonctionnalités pour l'effet miroir. Je pense que là, vous voyez à l'envers. Veuillez m'en excuser. Je devais regarder ça. Je ne l'ai pas encore fait. D'accord? Donc, peut-être dans ce sens-là, alors. Tu fais des vœux. Tu sèmes les graines. Et tu chevauches. Pourquoi? Parce que tu décides de te mettre en action. Donc, tu as de la résistance, un peu de la réticence à te mettre en action pour réaliser tes rêves, mais finalement, tu te mets au travail. Finalement, tu as semé les graines, et ces graines-là vont te permettre de te connecter à ton intuition et à t'élancer vers l'extérieur. C'est la leçon de vie.
Tu es en train de me dire, tu es en train de tirer enseignement de tout ton vécu. D'accord? On a l'inspiration et le courage, l'aspect yin, l'aspect yang, l'inspiration, l'intuition, le courage, l'action. On a ce personnage qui a gagné en maturité, qui s'est entouré de clarté, qui pose ses mains sur son cœur, là. On a cette boule de cristal. Et les flammes, les volutes des flammes se projettent dans la boule. Donc, ce que l'on aperçoit, c'est la lumière, mais on ne l'aperçoit pas, cette lumière, avec les yeux. Elle a les yeux fermés, cette femme. On l'aperçoit avec son intuition, sa clarté intérieure, avec son cœur. Ce personnage a le sourire aux lèvres. Beaucoup de sérénité se dégage d'elle. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation en suspens au-dessus de ces bougies. Mais, malgré ces points d'interrogation, il y a des certitudes à l'intérieur de ce personnage. Il y a cette force tranquille, on a quelqu'un d'inspiré, on a quelqu'un d'incroyablement courageux. Parce que la personne a tiré enseignement avec leçon de vie de tout son vécu. Parce que cette personne a travaillé d'arrache-pied. Elle n'a pas hésité à se courber vers la terre, à creuser à main nue pour planter ses graines. J'entends, elle a même pu les lister, ses rêves. D'accord. Bon, écoutez, on est tout le temps dans l'amour. C'est un truc de fou. Il y a toujours le domaine sentimental qui ressort. Alors, ça doit être la période. Pourtant, on n'est pas au printemps. Hein. On te dit accepte l'amour. Accepte l'amour. Ça m'évoque la Saint-Valentin. Allez savoir pourquoi il y a la boîte de chocolat en cœur, là. Je sais pas si vous voyez. Accepte l'amour, mais concocte-la, cette potion dans le chaudron. Remue. C'est de la même manière que plante les graines, ok, super. Mais après, arrose-les ces graines si tu veux que ça pousse. Mets-y du cœur. Accepte. Alors, si on te dit accepte, c'est que j'entends. Il est temps pour toi d'accepter l'amour. Il est temps pour toi de sortir de ta tour. On te montre la direction de toute façon. Et tu le sais à l'intérieur de ton cœur. Il y a des points d'interrogation, il y a des choses encore. Alors, c'est ça qui est curieux, ce qui m'interpelle sur cette carte inspiration et courage. C'est que ces points d'interrogation sont lumineux. Et à côté de accepte l'amour, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu ne veux pas voir alors que les points d'interrogation sont illuminés? Ce sont des points d'interrogation de lumière. Vois-tu ce que je veux dire? Qui en plus se projette à l'intérieur de ta boule de cristal. Écoute, on a ancré et centré. On a là une grande stabilité. Tu vois, dans la carte « Accepte l'amour »,
ce verbe-là, acceptation, accepter, le verbe accepter, pardon, me mène à te dire que il y a jusqu'ici eu de la réticence, mais on le voit bien avec ce personnage dans Poursuis tes rêves qui est devant sa fenêtre, qui ose pas dans un premier temps. Donc, il y a cet effort à faire, planter les graines, sortir de sa maison, se connecter à son cœur, à son intuition, préparer la potion d'amour, la remuer avec amour, accepter. Ça demande entre guillemets, cet effort, cette compréhension. Allez, je sors de là où j'étais, de ma prison dorée, j'entends, de ma tour, et je m'élance vers quelque chose de beaucoup plus... on passe de la nuit où on fait des rêves à l'autre personnage, c'est le jour, c'est la prairie. Je passe de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière, mais la lumière, voilà, elle se pose à l'intérieur de moi. Je pense que ce sont des questions existentielles, là, qui se posent. Mais on le sait déjà. Elles sont illuminées, ces questions. Et on sait qu'on est aimable, que l'on peut être aimé et que l'on peut aimer à nouveau. Cette dernière carte, ancrée, centrée, elle s'impose. Là, je ne vais pas te dire, il faut t'ancrer et te centrer pour ça. Je vais te dire que si tu te connectes à ton intuition et si tu fais ce qu'il faut pour, il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre. Ce personnage, il est splendide, il est magnifique. Il est en accord avec les lois cosmiques de l'univers. Donc, voilà, que dire de plus? Allez, je vais les positionner ici, comme ça je les garde. Tiens, je vais prendre Sorcière de la Lune. Allez, complément d'information. Après, voilà, je ne veux pas dévier de suite sur du sentimental, les amis. Accepte l'amour, c'est aussi peut-être l'amour de soi. Hein. C'est comment je mets de l'amour dans ma vie, dans tout ce que je fais, comment j'apprends à m'estimer, à m'aimer, comment je m'apporte suffisamment à moi-même pour être davantage ancré, centré, comment je sors d'un état d'enfermement, d'un état où je rêvais ma vie à je vis mes rêves, je mets en place des choses pour amener de la stabilité en moi, pour amener de la stabilité dans mon environnement, dans ma vie. Hein. Ok, on va voir. Je pense à quelqu'un en particulier. C'est comment si je m'autorise à être aimée, comment je peux me sentir aimable. Ouh, là. Je fais un bisou à Marilyn. Magnifique. Magnifique. On a la fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. On a cette fleur de lotus. Tu vois. Je dis souvent que le nénuphar, la fleur de lotus, prend ses racines, plonge ses racines très profondément dans la vase. Et c'est cette vase sombre et visqueuse qui finalement lui fournit tous les nutriments nécessaires pour que cette fleur puisse s'épanouir à la surface. Quand je lis fleur de lune, épanouissez-vous même loin des regards, c'est comment je vais aller au fond du fond, dans ma vase intérieure, dans la vase de ma vie, dans mon embourbement, pour en faire
quelque chose de constructif, de nutritif, j'allais dire, et déployer toute la beauté que j'ai à l'intérieur de moi. Comment j'ai la capacité de transformer la noirceur en luminosité. On a énormément d'intuition et là on a rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. On est sur le bon chemin, j'entends le chemin de soi. On a le premier croissant qui vous dit « Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. » Continuez d'avancer, allez-y. Ce que vous avez entrepris, le chemin sur lequel vous posez vos pieds un après l'autre est le bon chemin. Courage, vérité, travail de l'ombre avec Sekhmet. D'accord, cette femme assise sur le lion. Ça demande courage tout ça. Ça demande vérité. Ça demande, comme je vous disais, travail de l'ombre, aller dans sa vase intérieure, aller comprendre son obscurité pour se ramener à la lumière. On a le libre arbitre, j'entends. On a le choix de rester dans l'obscurité ou d'allumer la lumière, de craquer l'allumette, allumer la bougie. On dompte le lion en ce sens, j'entends. On le séduit, on l'apprivoise avec beaucoup de légèreté, beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité. Cette femme-là, alors, femme ou homme, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, je vous décris un peu. Cette femme, elle est nue, assise dessus. C'est-à-dire qu'elle est toute en vérité, elle est toute en authenticité. Ça peut être aussi les deux aspects de l'être. Le lion, ça peut m'évoquer le côté yang, le côté masculin actif, et la féminine, le côté yin et intuitif. C'est comment on réunifie les polarités, comment elles s'apprivoisent l'une l'autre, comment l'intuition va apaiser l'aspect yang. C'est un truc de fou parce que je vous ai évoqué le fait d'être digne d'être aimé. Tout à l'heure, je ne sais plus par rapport à quoi, mais je ressentais peut-être quelqu'un qui ne se sentait pas digne d'être véritablement aimé. On a Freya, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. On a une femme, je vous décris, forte, une guerrière. Elle porte le croissant de lune là sur le front. Ah, ça me fait sourire. Je vois les symboles que j'ai tatoués là, la triple déesse. Elle est accompagnée de cet animal sauvage, mais néanmoins qu'elle a apprivoisé, qui marche à ses côtés. Là, elle est vêtue. Ok. Et elle n'est pas vêtue de n'importe quoi. Elle est vêtue d'une robe, une très jolie robe, avec une grande fente sur le côté. Elle est apprêtée. Elle est en route, elle avance. Alors qu'elle était le premier croissant dans cette coquille Saint-Jacques, à être dans un état de purification, et à regarder vers la gauche, à regarder vers le passé, elle s'assoit sur ce lion, elle est encore à regarder vers le passé, mais le lion regarde aussi vers le passé, et là, il y a une mise en route vers l'avenir. On a Kali, c'est la déesse. Kali qui vous dit « Allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. »
Ce personnage, c'est très très intéressant, hein, femme ou homme, adapté, la question de genre vous appartient. Ce personnage passe d'un état dans sa coquille Saint-Jacques, dans son pèlerinage, dans sa purification, s'assoit sur le lion et analyse le passé tout autant que le lion analyse le passé, le yin, le yang, l'intuitif, l'action, pour finalement se mettre en route le lion, c'est intéressant. On peut évoquer aussi à la fois cette femme, elle se transforme en guerrière, hein, et à la fois cet homme qui avait cette grosse, enfin je dis cet homme, cet aspect yang, qui avait cette grosse crinière, hein, se transforme plutôt en panthère, en lynx. J'entends, ok, je comprends, je l'entends, je le vois. Lâche sa crinière, lâche l'ego. La crinière, la chevelure, je m'entends quand je dis ça, ça ne veut pas dire que qui se tend la tête. Hein. Et c'est métaphorique, hein, tout ce que je vous dis. Ça peut être le même aspect d'une même personne. Hein. D'accord? Vous verrez comment ça résonne. C'est comme si je voyais le lion qui se transformait en chat. Apprivoisé d'un animal sauvage, on devient un animal apprivoisé. Néanmoins, le chat, c'est quand même un animal qui est très indépendant. On ne peut pas lui faire ce qu'on veut, hein, on est bien d'accord. Moi, je dis, le chat, il aime, s'il vous montre des preuves d'affection, c'est vraiment sincère. C'est pas une question parce que vous lui donnez à manger. Moi, je le vois, hein, j'ai 5 chats à la maison. Chacun a leur personnalité. Et c'est un animal très, très authentique, je trouve. D'accord? Mais c'est un animal qui s'autorise à venir câliner. Et c'est ça que je vois. Et donc, dans le même aspect d'une personne, à la fois, on pense ses blessures, on est plus affirmé dans sa vie. C'est l'aspect intuitif, l'aspect féminin qui devient plus affirmé dans sa vie, mais néanmoins avec beaucoup de, comment dirais-je, de sensualité, de beauté, de classe, etc. Et l'ego s'apaise, se transforme. Il y a de la tempérance, il y a quelque chose de beaucoup plus. Il y a à la fois de la sensualité, mais il y a à la fois beaucoup d'affect, de tendresse. Et on devient Kali, on devient la déesse, on va vers l'inconnu, on n'a plus peur. Hein. On n'a plus peur de rien. On a le vrai nord qui dit restez fidèle à ce que vous êtes. On a vraiment, on a une direction. Pour moi, on a une transformation, on a une guérison. Vous voyez, là, le serpent ne m'évoque pas du tout la négativité. D'accord? La boussole qui indique le nord, qui indique la direction, qui indique son étoile. Après, le serpent peut avoir une symbolique particulière pour vous. D'accord? Ok. On vous montre la direction. D'accord? L'étoile. J'entends du berger. Et la direction que l'on vous montre, c'est l'engagement. Le moment est venu de vous engager avec ce premier quartier. Alors ça peut être vous engager vis-à-vis de vous-même, vous engager vis-à-vis de quelqu'un, ça vous le verrez. Associer la magie à l'auto-soin avec sort et rituel. Ok. Elle est déjà ressortie cette carte. Comment on lance les vœux à l'univers, comment on purifie quelque chose, comment on remet à niveau ses énergies. Ça m'évoque le domaine très ésotérique, ça m'évoque le domaine très spirituel. On se purifie, on se soigne, il y a quelque chose qui... On s'engage vis-à-vis de soi.
Alors, on a à nouveau revendiqué votre pouvoir. Ça vous demande là de revendiquer votre pouvoir, de vous imposer. On a cette femme qui a ce hibou là, qui la part, qui la couvre, qui est sur ses épaules comme ça, qui l'enveloppe. Ça demande à s'imposer, à revendiquer sa place. On va voir. On a la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Connectez-vous à la terre. Dans l'ici et maintenant, dans l'ancrage, la terre, c'est la matière. Dans votre vie, concrètement, il vous faut vous connecter, réparer ou soigner quelque chose, revendiquer votre pouvoir, reprendre, j'entends, votre pouvoir et le manifester avec la loi de l'attraction. Ok, c'est très intéressant. Regardez comme c'est fou. Regardez cette sorcière sur 100 balais volants là. La loi de l'attraction, la manifestation, cette carte vous dit, ce que vous cherchez, vous cherche. D'accord? N'ayez aucun doute. Ok, magnifique. Allez, je vais terminer. Je vais terminer ou je ne vais pas terminer? Je vais terminer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus. On va demander au vieil indien. Non. Bon. Si. Allez. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Les amis, il y a eu une situation, je pense que vous avez vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, et que là, vous êtes prête à vous remettre en selle. Ok? Vous avez passé ça, vous avez tremblé avec le froid, vous avez rugi avec le vent, pleuré avec les torrents de pluie, épuisé votre corps fébrile, vous vous sentez peut-être encore épuisé. Là, c'est pour ça qu'on a cette femme dans la coquille Saint-Jacques. On a cette sorte de régénération. D'ailleurs, je suis très étonnée de ne pas avoir tiré une carte que je vois dans l'oracle Histoire de sorcière, la régénération, là. Mais peut-être, j'ai la réponse, parce que vous avez passé cette étape. Là, vous êtes devant votre fenêtre, là. Voire plus, vous êtes peut-être là au bord de vous élancer, là. Pour cet ancrage, ce centrage. Oh, pas tant, pas tant, pas tant. J'aime bien quand ces cartes sautent. Ok, merci. Allez, je reste sur ça. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. On est venu pour vivre l'incarnation, les amis. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. De toute façon, si vous vous retrouvez sur ma chaîne, c'est que forcément nous avons des vibrations communes. Nous tissons la grande toile de cette communauté. Beaucoup d'entre vous sont dans la nostalgie d'un là-haut, d'un autre part, et se sentent parachutés au milieu de ce monde-là, et quelquefois se demandent ce qu'ils font là. Je fais partie de ces gens, hein, les amis. Moi, j'ai trouvé ma façon
de m'exprimer, d'être au travers ce que je fais, ce qui, j'entends, me sauve la vie. Mais très souvent, je regarde le ciel et j'ai un peu l'impression d'être ce Superman, si vous avez vu le film, le premier, où en fait bébé il est envoyé dans sa boule sur Terre, il se scratch là. J'ai un peu l'impression que c'est ça qui m'est arrivé ça, entre guillemets, hein, c'est métaphorique évidemment, mais voilà, cette sensation-là. Avec toujours ce regard levé vers le ciel en attendant presque qu'un vaisseau spatial vienne me chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, sauf que, vous voyez, Superman, il a des choses à accomplir sur Terre. Rien n'arrive par hasard. Hein. Alors, je dis pas je suis Superman, hein. Attendez, hein. C'est pas ça. Hein. Je vous donne. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un destin, on a tous quelque chose à accomplir, on a tous quelque chose à comprendre. Et on peut être nostalgique de cet ailleurs que l'on pressent à l'intérieur de toi, de soi. Mais le but est bien d'être ici, j'entends. On te demande de trouver la raison pour laquelle tu es venu au monde. Tu as bien ta place pour semer tes graines, là. J'adore. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Que veux-tu que je te dise de plus? Que veux-tu que je te dise de plus qu'en nous commençant ici et que ce personnage, il regarde à l'extérieur, il fait des vœux, mais on le voit hésitant à chevaucher son balai volant et que l'on termine avant les cartes du vieil indien avec ce personnage qui fait presque du rodéo sur son balai parce qu'il n'a plus peur. Aujourd'hui, tu as quelque chose à vivre dans ton incarnation. Tu es peut-être nostalgique d'un passé, qu'il soit récent ou lointain, peu importe. Mais on te dit que c'est sur la terre ferme qu'il va te falloir galoper et qu'il va te falloir risquer tomber du nid pour faire un grand saut, pour gagner ta liberté. Il va te falloir oser. Et moi, je vais te rajouter quelque chose. Je vais te dire, sais-tu pourquoi l'oiseau, lorsque il sait voler, qu'il en a la certitude évidemment, pourquoi l'oiseau ne se soucie pas de l'état des branches des arbres et va se poser sans même regarder? Eh bien, parce qu'il a confiance en ses ailes. La branche peut casser. Il sait qu'il ne tombera pas. Voilà les amis, c'est une magnifique guidance. Je suis très très heureuse de vous l'avoir faite. Je vous embrasse fort. Hein. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, méditez sur tous ces messages-là. On doit prendre un risque là. Hein. On doit reprendre sa route maintenant. Il est temps. C'est ton défi. Alors accepte-le, vas-y. À bientôt.